Hey hey! Alors aujourd'hui on va voir la continuité de mon petit post sur Jean-Sébastien Bach et j'ai toujours été curieux de pourquoi un homme aussi capable, qu'il a démontré maintes et maintes fois, n'a pas fait, à mon sens, une mélodie qui soit fredonnable, dans le sens qu'elle vous reste vraiment dans l'esprit et que vous avez envie de la fredonner. Donc j'ai trois intuitions. La première, c'est que ce n'était juste tout simplement pas son désir, il allait vers ce qu'il adorait lui-même, donc il enchaînait les fugues et les modulations par exemple, et les claviers tempérés. Mais une autre raison, je pense, c'était un manque peut-être d'intuition. Il n'a pas senti à quel point il y a quand même une extrême beauté dans la simplicité. Je dis bien peut-être, comme dirait Léonard da Vinci quand il dit la simplicité, la sophistication suprême. Et dans les CAD aussi, mais je vous mets ça en commentaire. Et peut-être une dernière petite raison, c'est peut-être un mini manque de courage, de se dire, oh là là, comme c'est un peu le plus dur, le plus simple, il faut arriver à faire, il faut parfois, si on veut envoyer notre énergie vers les gens, un truc super beau, super simple, et c'est peut-être le plus dur, du plus dur, du plus dur. Donc ça, c'est juste bien sûr ma théorie parce que il faut voir qu'il était dans son époque, donc c'était pas comment la musique était toujours faite, même si je suppose qu'il y avait des choses de quartier, j'ai envie de dire, des choses populaires, qui restaient sur des bases très simples, pas beaucoup d'accords qui tournent, voilà. Mais c'est là où je veux en venir. Pas beaucoup d'accords, ça veut pas toujours dire que c'est plus facile à faire. Regardez Gorillaz, il a fait un thème avec un seul accord quasiment, Clint Eastwood, et c'est super dur. Essayer de faire un thème qui parle avec un seul accord, c'est chaud. Même deux accords, il y en a plein, hein, mais que ce soit vraiment magnifique et que vous le gardiez dans vos playlists. Je prends un exemple que j'adore, c'est Le vent l'emportera de Noir Désir. Deux accords, mais du coup il faut raconter une telle histoire avec les mélodies parce qu'on n'a pas cette aide entre guillemets des accords qui tournent et qui donne une sensation de quelle suite va venir. Là il faut jouer juste sur deux, c'est comme un ping-pong quoi, tout simplement. Et donc c'est là où je veux vous dire, c'est que plus la structure est simple, plus ça peut être compliqué. J'ai l'impression que le plus simple, c'est ce que la pop fait en général, trois quatre accords, en tout cas sur une base de quatre quatre, un carré quoi, les 4 qui vont tourner, même si un des accords peut se répéter deux fois. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave, ce qui compte c'est le ressenti. Vous pouvez faire des suites d'accords super longues, comme j'ai créé quelques morceaux, ou comme les tangos m'ont enseigné, ou de la musique classique, et ça peut être génial, ou ça peut être pauvre aussi, parce qu'on ressent pas la magie épique de la mélodie et tout ça. Ou vous pouvez faire des choses super simples et ça peut être extrêmement joli. Donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est bonne chance. Et juste faites-vous plaisir, voilà, faites de votre mieux. Et je pense que j'ai tout dit. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente créativité. Si vous avez des questions sur Bach ou sur la musique et tout ça, n'hésitez pas. Et je vous souhaite